Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter de plusieurs choses par rapport au classement de l'UFC. Donc, souvent on parle des gens qui pourront potentiellement devenir champions dans le futur, etc. Mais moi, je trouve aujourd'hui ce qui serait intéressant de parler, ce serait quels combattants pourraient éventuellement intégrer le top 15 de leur division à l'UFC. Donc, on parle de prospects qui n'ont même pas encore eu une série de victoires, de plus de 4 victoires, etc. On parle vraiment du futur de l'UFC. Puis, généralement, les combattants qui seront assez jeunes, donc qui ont moins d'expérience, mais qui ont le potentiel d'intégrer les classements à l'UFC. Donc, je vais vraiment passer sur toutes les catégories de poids à l'UFC. Puis, on va revenir à la fin pour faire à peu près un bilan. Donc, on va commencer chez les poids mouches, du côté des combattants masculins. Premier combattant qui, pour moi, qui est 100% un futur classé, ça va être Josué Ochoa. Dans le fond, c'est un poids mouche flyweight péruvien qui est extrêmement polyvalent. Très tôt dans sa carrière à l'UFC, en fait, il s'est battu contre Aston Mabayev en short notice, donc très peu à l'avance. Puis il y a eu un très beau combat où il aurait pratiquement pu gagner s'il aurait peut-être fait quelques erreurs en moins, etc. Donc généralement, ça va être beaucoup à ça dans cette vidéo. Des combattants assez jeunes qui ont peut-être battu très tôt contre quelqu'un, un gros test, qui ont perdu de peu. Donc, si tu perds contre un combattant de classé de très peu, moi ça me dit que potentiellement tu as des bonnes chances d'intégrer le top 15 dans le futur. Josué Ochoa, on l'a vu contre des Cody Durden, exactement, qui sont des vétérans dans la catégorie, avoir aucun problème avec eux. Il y a eu un KO très récemment aussi. Puis il est jeune, il est très jeune. Donc moi je pense vraiment qu'il va intégrer les classements. Pour moi, c'est sûr à 100%. Avec la performance qu'il a eu contre Amabaev à son âge, aussi qu'il en était dans sa carrière, pour moi c'est sûr à 100%. Prochain combattant, Retsuria. Lui, pareil, il a très peu de combats à l'UFC. Il s'est battu très tôt dans sa carrière contre Joshua Van. Il était pratiquement invaincu. Je pense qu'il était peut-être invaincu, je pense. Ou il y a peut-être une défaite maximum. Là. C'était un gros prospect. Puis il s'était battu contre Joshua Van l'année dernière, peut-être il y a 2 ans. Puis il avait perdu. C'était quand même fait assez dominé. Mais les victoires que Joshua Van a, plus Joshua Van gagne, plus il domine, mieux ça fait paraître bon sur Ria. Parce que ça veut dire que lui, il s'est pas fait finir. Qu'il a réussi à garder un bon pace durant les 3 rounds, à essayer de lutter, même si c'était difficile. Ça dit beaucoup de grandes choses en fait sur Tsuruya. Puis bon, on l'a vu avoir une victoire après sans aucun problème chez les poids mouches. Donc encore là, lui son test c'était Joshua Van, Ochoa son test c'était Amabaev. Puis c'est un très bon lutteur japonais justement qui met beaucoup de pression. Son striking comme Tatsuro Taira c'est une lacune. C'est pour ça que Joshua Van était capable un peu de le bully un peu, de l'intimider debout. Mais il est assez jeune encore une fois. Pour moi, il n'y a pas de question qu'il va intégrer dans le top 15 prochainement dans le futur. Puis finalement, on a Emmanuel Rodriguez, qui lui c'est le plus nouveau dans cette vidéo, le plus jeune. Je pense qu'il est début vingtaine. Puis lui, on l'a vu justement. Je pense pas que c'est son début, mais peut-être son premier ou deuxième combat, le site tout récemment, il a KO puis il a dominé Kevin Borras, qui a justement gagné récemment contre André Lima, puis qui a intégré les classements. Donc, Borras, c'était un gars qui n'avait pas un super niveau, honnêtement. Il n'y avait pas une fiche, c'est une fiche quasiment égale en termes de victoire et défaite. Il a battu André Lima, qui est un prospect qui était invaincu, malgré le fait qu'il a un peu perdu la pesée, qui était beaucoup plus lourd que lui. C'est pour ça que je trouve que ça enlève un petit peu d'attrait à sa victoire. Mais avec les nouveaux classements méta, Borras a intégré le classement. Donc je pense que c'est quasiment dans le top 10. Là. Il est assez haut. Mais Rodriguez l'a complètement dominé puis le KO. Donc à partir du moment où ce gars-là, qui est assez jeune, a finish un combattant qui est classé actuellement, ça m'indique que ce gars-là, en vieillissant, il va certainement intégrer le top 15. Puis tous ces 3 combattants-là, c'est des combattants que vous pouvez commencer à suivre parce que c'est des combattants qui sont très divertissants, très talentueux. Puis on va les voir beaucoup prochainement dans les gros combats qui vont s'en venir dans cette catégorie. On va passer directement chez les poids Mabtam, les poids coqs. Le premier combattant, ça va être évidemment, là, eux autres on les connaît bien, ça va être Alexandre Topuria. Donc Frad Ilya Topuria, 2-0 à l'UFC, 2 très belles performances contre des combattants de assez haut niveau. Donc son premier adversaire à l'UFC l'année dernière en Australie, c'était Colby Thickness, qui est un partenaire d'entraînement de Volk en fait. Donc c'est un poids coq qui s'entraîne avec Volkanovski en Australie. Puis
C'est un bon grappleur, il est dynamique debout. On l'a vu avoir 2 victoires après sa défaite contre Topuria. Puis Topuria, on l'a vu contrôler vraiment le pace tout le combat. Donc Topuria, il est un peu différent que Ilya, je veux dire Alexandre dans le fond. Il a moins de volume de frappe debout, il est plus patient, puis il va vraiment essayer d'aller chercher plus ses takedowns. Donc là, on l'a vraiment vu toucher moins de frappes, mais des frappes très précises. Il l'a pratiquement knockdown avec ou le knockdown avec une grosse main droite. On l'a vu faire des slams, des suplexes avec Colby Thickness, il n'y a vraiment pas eu de problème. Donc ça, c'est une très belle victoire. Ensuite, il s'est battu contre Beksat Almakan, qui est un excellent combattant, qui a failli faire la vidéo, en fait. Je l'ai expliqué après. Beksat, c'est un des meilleurs combattants pas classés pour moi. Extrêmement bon debout, très rapide, bonne défense de grappling, etc. Ça a été un peu plus difficile pour Topuria ce combat-là, mais il a réussi à l'apporter par décision unanime avec le jab. Topuria, pour moi, un des trucs que je trouve le plus incroyable avec lui sur Alexandre, c'est son jab. C'est littéralement un piston. J'ai jamais vu faire un jab faire autant de dégâts pratiquement chez les catégories de poids légères. Après quelques jabs, là, Beksat il avait le visage complètement là, en sang, enflé, avec des rougeurs, etc. Très puissant. On l'a vu mettre des belles mains droites également. Faire des belles amenées au sol avec des trips derrière en prenant le dos. Ça reste à voir son activité aussi parce qu'il coach Topuria. Il se fait capable d'intégrer le haut du classement. Mais moi, c'est sûr qu'il va entrer le classement. Le niveau de son bagage technique est trop bon pour moi. Puis sa force physique, c'est un gros gars pour la catégorie. Très gros combattant fort. Donc pour moi, c'est évident que. Pour moi, c'est le meilleur combattant qui n'est pas classé. Mais par contre, pour beaucoup, ça se joue très serré avec Ethan Ewing. Ethan Ewing qui est également en 2-0 à l'UFC. On l'a vu prendre un combat en short notice contre Malcolm Willmaker, dans lequel il a pris vraiment le dessus sur un combat qui est très sale dans les échanges en boxe, avec des beaux coups de coude, des belles enchaînements avec les mains. Il a enlevé la série de victoires de Willmaker, qui était lui-même un bon prospect. Ensuite, il s'est battu contre un combattant invaincu, contre Rafael Estevan, qui était invaincu à l'UFC complètement. Il l'a dominé debout avec la boxe, le contrôle à distance était impeccable, puis il a fini avec un coup au foie. Puis ça, c'était un des gros prospects chez les poids mouches, qui était trop gros pour la catégorie, donc il a dû monter chez les poids coqs. Mais c'était un énorme prospect, Estevan. Puis il a vraiment une clinique debout, il l'a annihilé. C'est pas mal une meilleure performance que tout ce que Topuria a montré. Cependant, je pense que Beksat, en tant que poids coq, était un meilleur adversaire que Estevan. Je pense que globalement, Topuria a peut-être un meilleur package global avec la lutte, etc. Mais les deux sont pratiquement égales. Donc, c'est les deux meilleurs combattants en dehors des classements. Ethan Ewing, son striking est parmi les meilleurs de la catégorie à 100%. Donc, on va le voir également entrer dans les classements. Puis, finalement, on a Jean Matsumoto. À la base, justement, je voulais mettre Beksat à Makan parce qu'on l'a vu se battre contre des Nurmagomedov, des Umar, avoir des combats très serrés contre eux. On l'a vu se battre contre Topuria, avoir un combat encore très serré contre Topuria. Mais il s'est battu cette fin de semaine contre Jean Matsumoto, Abakou en Azerbaïdjan. Pour beaucoup de gens, c'était un vol, j'ai vu. C'est un combat qui était assez serré. Les juges ont vraiment vu voir Matsumoto s'imposer au deuxième et troisième round. Donc je vais mettre Jean Matsumoto juste pour être cohérent en fait. J'aurais pu garder Beksat, parce que pour moi Beksat il va probablement être classé aussi. Il est assez jeune aussi. Mais Matsumoto, il est un peu plus jeune, il a 26 ans. Donc pour moi ça laisse un peu une plus grande marge de progression que Beksat. Puis il a vraiment un style très compact, Muay Thai, avec des bonnes entrées en lutte, il est très fort physiquement. Il a une moins bonne fiche que les deux autres au-dessus de lui, on est d'accord, mais Jean Matsumoto pour moi pourrait facilement être classé dans le futur. Un truc que je vais dire, pour vraiment toute la vidéo en fait, les nouveaux classements méta ont vraiment rajouté beaucoup de prospects que moi j'allais mettre dans la vidéo, donc je ne peux plus les mettre parce qu'ils sont déjà actuellement dans le classement. Ils ont vraiment sorti tout plein de vétérans, de combattants qui étaient un peu plus vieux dans la catégorie pour mettre des jeunes en montée. Donc moi, il a vraiment fallu que je retravaille ma vidéo. Donc c'est pour ça que moi, à la base, je vais mettre Charles Jourdain en troisième position parce qu'il y avait une belle série de 3 victoires, dont une victoire contre Kyler Phillips qui était classé. Mais en ce moment, Charles Jourdain est classé, donc je peux pas le mettre dans la vidéo. Heureusement, en fait. Là. Chez les poids plumes, on va commencer simplement avec
Vinicius Oliveira. Il était classé chez les bantamweight, mais chez les poids plumes, il y a eu un combat contre André Fili qui a complètement... c'était assez serré quand même, mais il a fini par dominer au final. Son style est tellement imprédictible en fait. Là. Il met une énorme pression, il a les mains basses. C'est un peu un genre de Bobby Green qui est moins avec la boxe uniquement, donc beaucoup de kicks, beaucoup de genoux. Puis il a les mains très basses, il est très bon mouvement de tête, puis il frappe extrêmement, extrêmement fort. Il aurait pu se finir par un coup au foie par André Fili parce qu'il s'est vraiment blessé, mais il a réussi à avoir le KO contre la cage avec des gros enchaînements, uppercut, crochet. C'était trop pour André Fili, qui lui-même est un bon vétéran de la catégorie en dehors des classements. Oliveira s'est imposé. Pour moi, en fait, avec le niveau qu'il y avait déjà chez les bantamweights, il n'y a pas de doute qu'il va se classer chez les poids plumes. Deuxième adversaire, deuxième combattant, ça va être Du Ho Choi. Lui, c'est probablement le plus gros vétéran que je vais mettre dans la vidéo parce que c'est pas vraiment un prospect. Là. Ça fait longtemps qu'il se bat le ça fait depuis les années 2010. On lui vit avoir une guerre contre Cub Swanson, qui est un des meilleurs combattants, un des meilleurs combats de l'histoire entre les deux. Mais ils sont une très belle série de victoires, 3 victoires d'affilée, je crois, avec plusieurs finishes. Il a notamment fini, dans ses 2 derniers combats, il a fini Nate Landwehr par KO au sol. Puis il a battu Daniel Santos, qui était j'aurais pu le mettre dans la vidéo en fait, il était un excellent prospect qui s'entraîne à shooter box au Brésil avec Charles Oliveira. Puis lui, il est vraiment KO contre la cage, debout. C'est comme s'il y a une énorme résurgence dans sa carrière, Du Ho Choi. Puis là, soudainement, on peut commencer à parler des adversaires classés pour lui avec sa série qu'il a. Il pourrait très bien intégrer les classements Du Ho Choi prochainement. Mais ça reste pas autant certain qu'Oliveira pour moi, tout de même. Puis ensuite, on a Mayron Santos, un combattant qui a une excellente fiche à l'UFC, mais malheureusement, il est très peu actif. Ce qui me fait vraiment mettre ce combattant-là dans la vidéo, c'est qu'il a battu Sodiq Youssouf, qui était classé, en fait, pendant un bon moment chez les poids plumes. Je pense peut-être qu'il s'était battu contre Santos, peut-être qu'il venait juste de quitter les classements, mais Mayron Santos c'est vraiment appliqué debout contre lui puis il a gagné le combat. Youssouf, c'est un bon combattant qui pourrait être classé encore une fois chez les poids plumes, mais l'inactivité est vraiment un problème pour lui. Mais pour moi, Mayron Santos, à partir du moment où il a battu quelqu'un comme lui, il n'y a pas de doute pour moi qu'il y a des bonnes chances d'intégrer le classement. Ces deux-là, c'est pas. J'ai dit 100% pour certains, mais en général, mettons, pour tous les combattants, c'est les combattants qui ont des chances d'être classés par-dessus d'autres. Mais il y en a quand même beaucoup pour moi, c'est sûr, à 100%, là, évidemment. On va continuer chez les poids légers, en fait. Pour moi, la meilleure catégorie avec les prospects en dehors des classements, pour moi, c'était vraiment les poids coqs, des Alexandre Topuria, Anthony Wing. Plus on va monter, moins ça va être certain. Ici, pour moi, le top 1 chez les poids légers, c'est un des combattants préférés à l'UFC, c'est Mason Jones. Je pense qu'il s'était déjà battu à l'UFC par le passé. Après ça, il a quitté, il s'est fait cut. Il est devenu champion au Cage Warriors. Là, il est de retour à l'UFC, puis il est en train de défoncer tout le monde. Il a 3 victoires depuis qu'il est revenu. Il avait dominé Jeremy Stevens, où il s'avait battu à son retour à l'UFC. Il a finish Bolaji Oki, qui est un très gros prospect belge à l'UFC. Il l'a eu avec une meilleure anneau sol en judo, où il a fini en Corner Pound. Puis ensuite, il y a eu une guerre cet hiver contre Axel Sola, qui est encore une fois un des plus gros prospects de la scène européenne à l'UFC, qui est un Français. Puis en fait, Mason Jones, c'est un peu un Prochaska dans le sens que si tu ne le finis pas par KO ou par un tout autre moyen, il va trouver un moyen de retourner le combat contre toi, puis de s'imposer. C'est un très bon combattant debout, très très bon grappleur. C'est un judoka à la base. Il a un excellent jiu-jitsu. Donc, il y a vraiment un package global qui est combiné une fois avec son endurance physique. Ça fait un combattant qui est extrêmement bon. Pour moi, il a des très bonnes chances d'être classé en fait. Puis il est assez jeune, il progresse encore dans sa carrière. Donc pour moi, c'est lui qui a les meilleures chances d'être classé à l'UFC. On va enchaîner avec Ludovic Klein. Pour moi, en dehors des classements de l'UFC, chez les poids légers, il y a vraiment beaucoup de bons combattants. On a des Ludovic Klein, on a Ludovic Klein, on a Mateusz Rebecki, on a des Chris Duncan, puis on a des Ribovic. Mais parmi ceux-là, je pense, parmi ces 4 gros noms-là,
je pense que Klein, c'est le meilleur. Parce que non seulement, pour moi, c'est le meilleur combattant globalement, debout, etc. Mais dans son test qu'il y a eu chez les classés, qui s'est battu contre Mateusz Gamrot, c'est lui qui a eu la meilleure performance parmi les 4 que j'ai nommés. Il s'est fait quand même en out-grapple pendant tout le combat. Mais c'est un combat très plate. Il a rendu ça quand même assez serré contre Gamrot. Tandis qu'ici, on regarde Esteban Ribovic, qui était un prospect de la même trempe de Klein. Il s'est fait complètement allumer par Gamrot, puis il s'est fait soumettre. Donc, c'est le genre de performances qui me font dire que Klein, au final, on se rend compte qu'il y a probablement qu'il a une meilleure chance à être classé dans le futur. Puis, Rebecki a perdu contre plusieurs personnes, là, donc Rand Dawson récemment. Puis, du côté de Chris Duncan, pour moi, j'aurais mis peut-être premier avant sa performance contre Moicano. Mais il s'est fait quand même assez battre facilement par Moicano. Il s'est fait amener au sol puis soumettre en étranglement arrière. Donc je peux soumettre Ludovic Klein comme maintenant qu'il a des très bonnes chances. Tous ces commentaires-là globalement sont très bons. Puis peut-être qu'il pourrait être classé dans le futur. Puis je vais finir avec Tofik Moussaïev. C'est quand même un grand champion de l'UFC. Quand il combattait au Bellator puis au Rising au Japon. Il est entré à l'UFC contre Miktebek Orobay. Il a perdu par soumission l'année dernière en Azerbaïdjan. C'est vraiment son combat qu'il a eu contre Bahamondes. Bahamondes a été quand même classé pendant un bon moment chez les poids légers. Puis il a rapporté contre Bahamondes en fait. Petit parenthèse, il a triché assez salement contre Bahamondes. Je pense qu'il a attrapé la cage à certains moments. Puis il a donné un coup de tête à Bahamondes qui a fait saigner le visage beaucoup de Ignacio Bahamondes. Qui fait que ça aurait peut-être pu tourner en faveur le combat. Mais, encore une fois, un peu comme avec la performance qu'il a eu contre un combattant qui était du niveau classé, Bahamondes, pour moi, ça me dit qu'il pourrait être classé très prochainement. Cependant, il a 36 ans. C'est le plus vieux que je mets dans la vidéo en termes de combattant. Le 36 ans, ça reste assez vieux. Mais je me fie que, mettons, dans les 2 prochaines années, peut-être même dans la prochaine année, il y a des bonnes chances d'être classé à l'UFC. Je pense qu'il va se battre contre Ludovic Klein prochainement. Si le prochain qui gagne entre les deux va avoir une chance pour le classement, pour moi, c'est sûr à 100%. Lui, il a un peu plus côté lutte quand même. C'est un striker, mais il est très bon en lutte. Donc, il a un bon package aussi, globalement. Chez les poids welter, pour moi, le premier, c'est assez évident. Ça va être vraiment Miktebek Orolbay. Miktebek Orolbay, c'est assez évident pour moi. Le point, ça va être Miktebek Orolbay. Donc, c'était un bon prospect chez les poids légers, mais il cotait vraiment beaucoup de poids pour être fait la catégorie. Je pense que c'était pour ça qu'il avait perdu contre Mateusz Rebecki, parce qu'il aura perdu en énergie et en force pendant le combat. Mais là, il est monté chez les poids welterweight. Il a eu des grosses performances. En fait, avant de monter, il avait battu Tofik Moussaïev en soumission, justement. Puis là, il est monté. Il a complètement KO sans aucun problème Hermansson, qui avait descendu des poids moyens, qui était un long combattant, qui avait été classé pendant des années chez les poids moyens. Son menton n'a pas suivi du tout la cote au welterweight, mais Miktebek, juste en striking, l'a vraiment mis KO assez facilement. Donc, très belle performance. Ensuite, il s'est battu contre Chris Curtis, qui également a eu une grosse carrière en poids moyen, où il a été classé pendant un bon moment. Il est descendu chez les poids welter, parce qu'il y a eu quand même des bons combats. Mais Robert l'a complètement dominé sur 3 rounds. Donc, pour moi, Miktebek, avec une victoire comme ça contre Chris Curtis, qu'on sait qu'il a eu une grosse carrière de classement chez les poids moyens, qui a quand même eu du succès aussi chez les poids welterweight. Miktebek, pour moi, c'est sûr qu'il va être classé chez les poids welter. Par contre, si Astérix, il paraît assez petit, frêle quand même pour les poids welter, surtout pour sa taille. Donc, il fait 5 pieds 10, environ 1m78. Puis, il a l'air assez petit contre tous ses adversaires dans la catégorie. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être un peu un frein à sa carrière. Mais on sait qu'il est très fort physiquement. Donc, peut-être que ça va pas vraiment l'affecter directement. Jacoby Smith, prochain adversaire, très gros prospect chez les poids welter qui est invaincu. Il a eu 3 victoires à l'UFC par finish. Il est entré à l'UFC contre Preston Parson, qui est un combattant d'assez bas niveau. Il a réussi à avoir un finish sans trop problème. Ensuite, il a battu contre Nico Price, qui était également un grand combattant quand même, qui était en fin de carrière un peu plus.
Puis le finish par soumission, je pense que c'est le grand part le plus violent pratiquement que j'ai vu de ma vie, ce combat-là. Allez voir Jacoby Smith versus Nico Price. Il est dans la garde de Nico Price, puis il met des énormes coups de coude qui éclatent la tête de Nico Price. C'est vraiment violent. Puis ensuite, récemment, il a battu un prospect qui était invaincu. Je pense que c'est Wells. Il a vraiment le KO en fait également. Donc c'est quelqu'un qui a un gros bagage de lutte universitaire. Très très bon lutteur. Mais il a vraiment affiné un très bon striking. Puis il est tellement dynamique, explosif, debout que il y a des KO qui passent comme ça. Il est vraiment puissant. Son bémol, puis je dirais peut-être ça va être le cardio. Parce qu'il met beaucoup d'énergie dans ces séquences de finish-là, notamment contre Nico Price. Avec l'enchaînement, il met des gros coups de coude. Il n'a comme pas eu tout de suite le finish. Ça a pris quelques minutes avant qu'il y ait la soumission pour le finish. Donc peut-être le cardio, ça va être à faire attention, mais pour moi, c'est clair qu'il va être classé Jacoby Smith. Puis le dernier, j'ai hésité beaucoup parce qu'il n'y a pas tant de combattants à part ces deux-là que j'aurais pu mettre vraiment qui ont des très grosses chances. J'ai mis Joel Alvarez en fait. Parce que Joel Alvarez, il a perdu récemment contre Yaroslav Amosov, par soumission, parce qu'il s'est fait quand même assez dominer. Amosov, on le sait maintenant, là, il pourrait potentiellement être dans les top 5 dans le futur. C'est un des meilleurs lutteurs de l'UFC en ce moment. Donc c'est pas si pire que ça. Puis ensuite, il a battu juste avant contre Vicente Luque, quand il a monté de catégorie. Luque, on le sait, il a été classé pendant très longtemps chez les poids welter. Puis il a assez dominé honnêtement. Il y a eu une grosse séquence de finish où il aurait pu le terminer. L'arbitre a comme pas arrêté le combat. C'était assez étrange là. Donc il a comme vraiment éclaté Luque. Mais l'arbitre n'a pas arrêté le combat. Ça fait qu'il a perdu un peu d'énergie. Donc il n'a pas eu le finish. Ça s'est terminé sur les 3 rounds. Mais il a quand même battu Luque quand même assez dominemment. Puis ensuite, il y a une grosse carrière chez les poids légers, en fait, où ce qu'on sait qu'il y a des meilleurs ratios de finish à l'UFC. Il s'est incliné contre Arman Tsarukyan notamment. Mais bon, pour moi, avec son skill, c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement intégrer le classement chez les poids welter dans le futur, tout simplement. Chez les poids moyens, le premier pour moi, c'est assez clair, là, c'est Yusri Belgaroui. Probablement que vous l'avez déjà vu sur Instagram, sur Internet en général. C'est un ami et partenaire d'entraînement de Alex Pereira. Notamment partenaire de sparring, on va souvent revenir sur sa page. C'est un ancien kickboxer professionnel de haut niveau. Puis depuis qu'il est à l'UFC, il a des très belles performances en striking. Il avait déjà raté sa chance pour être à l'UFC. Je pense qu'il avait perdu au Dana White Contender Series par le passé. Mais depuis qu'il est revenu sur sa lancée, c'est que des victoires. Puis il y a eu Puis il y a eu 2 très grosses victoires récemment à l'UFC. Donc Azamat Bekoev, qui est un gros prospect, pratiquement, il était invaincu, je crois, chez les pas moyens, qui était un russe très bon lutteur, qui était très, très gros physiquement. Il a réussi à l'avoir parce que Bekoev a gas out. Puis récemment, il y a KO Mansour Abdul Malik, qui est un prospect encore une fois invaincu chez les pas moyens. Il a réussi à le finir par KO parce que Malik a gas out également. Puis juste en fait, son skill, ce qu'il a technique avec sa portée, c'est juste ingérable pour la plupart des poids moyens. Puis on a vu avoir une bonne défense de takedown. Donc s'il est capable de défendre la lutte des combattants dans le classement, c'est sûr qu'il a sa place parmi eux dans le futur pour Belgaroui. Voilà. Prochain adversaire, j'avais prévu de le mettre même avant qu'il batte Bruno Ferreira, mais c'est Ikram Aliskerov. Donc très bon combattant chez les poids moyens. On l'a vu par le passé se faire finish par KO 2 fois. Probablement que vous avez déjà vu le clip où Khamzat Chimaev, à l'époque au Brave FC, l'avait KO avec un uppercut, où il était vraiment tombé ragdoll. Ensuite, récemment, il a pris un combat en short notice contre Whittaker, il y a 2 ans. Puis Whittaker l'avait KO contre la cage avec un gros uppercut encore une fois. Mais à part de ça, ce combattant qu'on a vu quand même avoir beaucoup de succès très tôt dans sa carrière à l'UFC, on l'a vu KO Phil House, qui est très très bon, Phil House, mais qui s'est fait KO tellement de fois que ça devient moindre. Mais plus récemment, on l'a vu battre André Muniz et Al Finish, qui est un vétéran qui a été classé par le passé. Park, qui est un Coréen, très bon en dehors des classements, vétéran également. Puis on l'a vu hier soir en fait, en Azerbaïdjan,
battre Bruno Ferreira, qui était un des meilleurs combattants en dehors du classement chez les poids moyens. Bruno Ferreira, il a été classé par le passé. Il a déjà battu Grégory Rodriguez par KO par le passé, là, avant qu'il se refasse avoir sa revanche et qu'il perde contre Rodriguez. Bref, Ikram a montré des très bons attributs en lutte. Il se débrouille bien debout assez pour avoir du succès contre à peu près n'importe qui. Mais il y a la lutte dans sa poche qui lui permet d'avoir beaucoup de points, du temps de contrôle, etc. Donc pour moi, Aliskerov a des bonnes chances d'être classé à l'UFC pour moi, c'est sûr et certain. Puis finalement, j'hésitais vraiment Ateba Gauthier et Charaboulette Magomedov, mais je vais aller avec Ateba Gauthier. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que Magomedov a 32 ans, donc oui, il est à son prime, mais c'est pas si jeune que ça par rapport aux performances qu'il y a eu. Magomedov, on l'a vu perdre contre MVP. Il y a eu beaucoup de combats serrés, notamment contre Marc-André Barriault. Hier, c'était pas une si belle performance que ça qu'il y a eu contre Michel Pereira. Tandis qu'Ateba Gauthier était à la mi-vingtaine, il y a beaucoup d'années devant lui. Certes, son niveau de compétition est moins bon que Magomedov, mais on sait que Dana White, il aime ça construire ses prospects, donc il donne beaucoup d'adversaires plus faciles à Gauthier. Ça finit souvent à des gros KO, comme Ozzy Diaz qu'il y a eu plus tôt dans l'année. Son combat le plus serré, c'était Pouliev, où il a fini par décision, mais il a quand même montré des bons attributs de patience, avoir un combat striking sur 3 rounds. Mais bon, avec les attributs physiques qu'il a, sa puissance de frappe, s'améliore sa technicité. À son âge, pour moi, il y a des très bonnes chances d'être classé. Gauthier, il n'y a pas de doute là-dessus pour moi. Bon, on va chez Light Heavyweight. Premier combattant, ça va être Hiro Baraniuski, qui est un énorme prospect chez les Light Heavyweight, qui est invaincu. C'est un gros judoka de haut niveau. Mais il frappe tellement fort, puis il est tellement efficace, donc il n'a pas la meilleure technique debout. Il arrive à toucher à trouver la bonne frappe qui met KO tous ses adversaires en fait. Donc pour le moment, il n'a pas eu de difficulté. Il n'a eu des victoires au premier round dans sa carrière au complet, là, donc c'est assez impressionnant. Il y a eu un des meilleurs combats de l'histoire de l'UFC contre Ibo Aslan, un des meilleurs rounds en fait de l'UFC, là, parce que ça s'est fini en un round, où il y a eu comme plein de knockdowns. Les deux s'envoyaient au sol un après l'autre. Puis Baraniuski a trouvé la frappe qui a mis KO dans cet échange-là assez brutal. Il a mis KO Ibo Aslan. Ensuite, on a vu KO Austin Lane, qui est pas un très bon combattant, on va se dire, là, qui descendait des poids lourds, mais quand même il l'a mis KO. Puis récemment, on l'a vu mettre KO Tafa, Junior Tafa, en seulement 2 low kicks au mollet. Donc, quand même assez impressionnant. Pour moi, c'est sûr qu'il va être classé. Il est assez jeune aussi. Donc, ça laisse beaucoup de chance dans le futur d'être classé. Abdulrahman Yakaev. Je l'avais parlé dans ma vidéo de mes prédictions pour la carte d'hier, Fiziev versus Torres. Pour moi, Abdulrahman, c'est sûr qu'il va être classé. Il a encore un finish au premier round en 8 secondes contre Julius Walker. Écoute, à date, il n'y a que des finishes au premier round à l'UFC. 3 ou 4 finishes. C'est pas le. Julius Walker, c'était quand même un step-up depuis ses autres victoires. Cerquera, etc., c'est pas des très bons niveaux. Mais chez les poids lourds, parce que souvent les combattants sont peut-être moins athlétiques, voir quelqu'un avoir des KO aussi facilement ou des soumissions là, en moins de 2 minutes à chaque combat, c'est sûr qu'il pourra battre quelqu'un dans le top 15 et avoir sa place éventuellement dans le futur. Pour moi, bien vaincu aussi. Donc voilà. Puis prochainement, j'ai mis Billy Lekana. Moins gros prospect que les deux autres, mais il est sur une belle série de 3 victoires en fait depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Il est arrivé à l'UFC en tant que poids moyen. Il a pris un combat contre Bogdan Guskov, qui est un classé présentement, là, qui est un classé chez les poids à la heavyweight. Puis il a eu une belle performance, il a réussi à survivre quand même tout le combat. Donc il est resté en fait dans cette catégorie-là, il a monté, puis il a vraiment du succès depuis ce moment-là. Donc il est à 3 victoires. Il a soumis notamment Junior Tafa. On l'a vu finir Christian aussi, qui est un grand combattant de 6 pieds 7. Bref, c'est pas un aussi gros prospect que les autres. Mais bon, c'est une belle série de 3 victoires. Pour moi, si il y a une chance contre un combattant qui est peut-être plus bas dans le top 15, il pourrait peut-être gagner, avoir sa place. Donc voilà, j'ai intégré. Puis ben, les poids lourds, voilà, il a fait directement, mais c'est les plus compliqués à juger parce que 100% des prospects chez les poids lourds, tous les prospects qui n'étaient pas classés avec la mise à jour des classements méta ont tous intégré le classement chez les poids lourds.
Donc j'avais vraiment plus personne à mettre. Donc tous les combattants qui sont là, c'est des combattants que c'est pas impossible qu'ils soient classés. Si jamais ils ont la bonne courbe dans leur carrière, peut-être qu'ils pourraient continuer à gagner et à intégrer le classement, mais c'est pas une garantie du tout. Là. C'est juste que c'est peut-être les combattants qui ont le plus de chances parmi les non classés, mais c'est pas, il n'y a aucun prospect là-dedans. C'est vraiment juste des combattants qui ont peut-être une chance d'intégrer le classement. Donc on a Sadi Baldiev qui a une défaite, une victoire à l'UFC. Cette victoire qu'il a à l'UFC, je le mets parce que c'est une soumission qu'il y a eu l'année dernière à l'UFC Azerbaïdjan, assez tôt dans le combat. Donc avoir une soumission comme ça chez les poids lourds, c'est une victoire, mais on sait que c'est les poids lourds, c'est pas loin d'avoir le classement, ça peut être très rapide. Je l'intègre, voilà, parce qu'il y a eu une belle victoire par soumission. Donc il n'y a personne là-dedans en fait qui a une série de victoires, là. C'est juste pour vous dire, c'est pour ça que je dis ça. Là. Thomas Peterson, voilà, c'est pas le haut niveau, mais c'est beaucoup un gang 1 par 1, gang 1 par 1. Puis là, il y a eu une belle performance récemment, un combattant qui était très gros physiquement, puis musclé, puis réussi à bien tourner autour de la cage, puis à l'ébranler un moment, puis à gagner. Donc je pense qu'il est sur une victoire. S'il continue sur cette lancée-là, peut-être s'il y a une autre victoire, peut-être pour avoir sa chance pour un combattant classé. Donc voilà, je le mets ici si jamais. Puis ben il y a Steve Asplund aussi, qui n'est pas un prospect, qui est un combattant très divertissant, qui a une victoire, une défaite à l'UFC. Puis c'est quelqu'un qui est très tôt, qui est très dynamique en fait. En fait, il paraît gros, mais c'est beaucoup de peau en fait, de la peau qu'il a perdu. C'est pas du gras là, ce qu'on voit, c'est vraiment de la peau molle parce qu'il était obèse morbide auparavant. Donc il est assez rapide honnêtement avec la boxe. Puis il y a eu un combat contre Victor Petrino qui est en ce moment classé, puis ça a été assez serré quand même. Donc pour moi, même s'il a perdu son dernier combat, il y a toujours une chance de se recadrer, peut-être avoir d'autres victoires puis intégrer le classement, c'est jamais possible. Donc voilà pour les poids lourds et voilà pour les combattants masculins. On va passer chez les combattants féminins. Donc ça va être pas pareil. En fait, les combattants que j'ai mis, ça va être vraiment les seules combattantes qui ont une série de victoires, de plusieurs victoires, qui sont pas classées, je les ai mis en fait. Donc c'est vraiment les seuls qui ont des chances qui sont pas mal évidentes d'être classées. On sait que c'est un sport qui est vraiment différent chez les femmes. On va rarement avoir des combattantes avoir des séries de 10 victoires puis avoir une chance pour le titre après ça. Souvent les combattantes vont en perdre, gagner 2, en perdre une, gagner 2 autres puis monter comme ça petit à petit. Donc la plupart des combattantes qui sont pas classées en fait, ils ont pratiquement un record neutre. Donc beaucoup de 5 victoires, 4 défaites. Donc c'est pour ça que c'était assez difficile de choisir. Mais bon, ces combattantes-là, c'est elles qui ont le plus de chance. Voilà. Donc chez les poids pailles, les strawweight, première combattante, ça va être Alice Aderlin, une anglaise. Je pense d'origine roumaine. En fait, elle est sur une série de 3 victoires, en fait. Elle a une victoire contre Hugh, elle avait une bonne lancée quand même, Sam Hugh. Puis là, en fait, elle a 3 victoires d'affilée, avec des soumissions là-dedans. C'est une bonne grappleuse. Donc, elle va probablement avoir un adversaire classé prochainement pour Alice Aderlin. Puis ensuite, j'ai mis Pierre Rodriguez, qui a une série de 3 victoires également. Donc, elle est juste en dehors des classements. C'est les deux seuls qui ont une série comme ça de plusieurs victoires, donc clairement qui ont des bonnes chances d'être classés dans le futur. Chez les poids mouches, les flyweight féminins, on a la seule en fait, c'est un peu dommage, mais la seule qui a une série de victoires, c'est Carly Judice qui a 3 victoires d'affilée. Elle a eu même des finishes debout contre la cage dans cette série-là. Donc pour moi, c'est clair qu'elle va être classée, Carly Judice. C'est vraiment la seule que j'ai trouvée qui avait une série de plusieurs victoires. Donc 3 victoires d'affilée. Pour moi, ça doit être des bonnes chances d'être classé éventuellement. Puis finalement, les bantamweight féminins, Alice Pereira, probablement que vous l'avez vu elle sur les réseaux sociaux, c'est la combattante, en fait c'est en ce moment, tout genre confondu à l'UFC, c'est le combattant le plus jeune présentement. Donc elle a 20 ans, elle est arrivée à l'UFC à 19 ans. Je pense qu'elle a perdu son premier combat, mais là elle vient d'avoir un gros KO avec un genou à la tête violemment récemment. Puis elle est complètement KO son adversaire. Donc à 20 ans. Avoir des finishes comme ça à l'UFC, chez les combattants féminins, c'est vraiment impressionnant sur debout. Puis à son âge, pour moi, c'est sûr qu'elle peut développer les skills pour être classée dans le futur. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en fait. Elle a une série de victoires seulement, mais elle a 20 ans, donc le monde est devant elle. Elle a tellement d'années devant elle pour progresser.
Puis ensuite, j'ai mis Claudia Segula. En fait, elle a 2 victoires d'affilée à l'UFC. Donc, c'était la seule qui avait plus qu'une victoire d'affilée parmi les poids Bam Tam chez les femmes. Donc, c'est pour ça que j'ai intégré à l'UFC dans ma liste, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que vous appréciez ma vidéo. Moi, c'est juste que j'aime bien faire, trouver des match-ups, peut-être essayer de prédire qui peut être classé, etc. Donc, dites-moi si vous avez aimé le concept. Peut-être que je vais en refaire dans le futur sur qui peut être champion. Donc, je vais vous dire bonne soirée à tous et ciao ciao.